Depuis l'avènement de cette pandémie qu'est le coronavirus, nous assistons à l'émergence d'un lexique assez particulier en rapport avec celle-ci. Chers téléspectateurs, dans ce numéro de Espace Covid, nous traiterons des expressions telles que cas contact, cas communautaire, cas asymptomatique. Nous vous donnons l'opportunité de faire cette rubrique avec nous à travers ce micro-trottoir réalisé par Darius Moranga. Et oui, Pierre Essonneau, aujourd'hui on va démystifier certaines expressions relatives à la Covid-19. On va tendre encore une fois le micro à la jeunesse, histoire de savoir si elle maîtrise les différentes expressions. Et oui, ça promet. Allons-y. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Doré. Alors, connaissez-vous les expressions relatives à la Covid-19 telles que cas contact ou cas asymptomatique? Quelques cas contact Ou cas asymptomatique? Non, je ne crois pas. Non. Vous ne connaissez pas. Alors, connaissez-vous les expressions relatives à la Covid-19 telles que cas contact ou cas asymptomatique? Non, aucune idée. Ok, merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Pardon. Moi, je ne sais rien. Cas communautaire, c'est les contaminations qui se font au sein de la communauté. Et cas asymptomatiques, ce sont des personnes qui ont le virus en eux, mais sauf qu'il n'y a pas de manifestations en termes de symptômes. Alors, connaissez-vous les expressions relatives à la Covid-19 telles que cas contact ou cas symptomatique? Pas trop. Nous remarquons que plusieurs personnes ne maîtrisent pas ces expressions. Certains disent que c'est trop scientifique. Allez, je vous prie de me suivre. On part chez le spécialiste. Allez. Pour commencer, il faut dire que un cas contact, c'est une personne qui a été exposée entre 2 à 14 jours, au moins à plus de, on va dire, plus de 15 minutes avec une personne qui a été infectée par la Covid-19. D'accord? Donc si une personne a été infectée par la Covid-19 et que cette personne est en contact au moins dans cette phase-là de 2 à 14 jours, pendant 15 minutes, parce que là aussi on prend en compte la durée d'exposition, et que cette personne n'a pas été protégée, parce que là il faut rappeler les mesures barrières, c'est-à-dire que cette personne n'a pas porté son masque, ou cette personne n'a pas maintenu une distance d'au moins 1 mètre, puisque les postillons de salive, la distance, la trajectoire c'est 1 mètre. Donc si cette personne a été en contact étroit avec cette personne qui a été dépistée positive Covid-19, cette personne est cas contact. Plus de 80% des personnes infectées par le virus SARS-CoV-2 ne font pas les symptômes. Donc on dit qu'ils sont asymptomatiques, ils ne font pas la maladie. Ils ont le virus dans leur organisme et peuvent contaminer d'autres personnes. Donc c'est ce qu'on appelle les personnes asymptomatiques, donc les cas asymptomatiques. C'est pourquoi on estime que ce sont des personnes qui sont plus ou moins dangereuses parce que certainement leur système immunitaire arrive à contrôler l'évolution du virus dans le corps et d'où le fait qu'il n'y ait pas de manifestation de symptômes. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui peuvent être exposées et qui peuvent malheureusement développer vite des symptômes. Donc c'est ce qu'on appelle les cas symptomatiques. Ces personnes qui présentent des signes. Et ces symptômes, on les a déjà communiqués. Le fait d'avoir des fièvres, des toux sèches, la perte de goût, la perte de l'odorat, les douleurs articulaires, voilà, ça c'est en gros les principaux signes, symptômes que l'on constate. Mais généralement, lorsqu'on essaie de voir en termes de pourcentage, c'est à peu près, on va dire, 8% à peu près de personnes qui font des symptômes. Donc c'est pourquoi vous avez également beaucoup de cas de guérison. Donc ici nous avons la définition des cas symptomatiques et des cas asymptomatiques. Et la dernière, c'est un peu celle qu'on parle des cas communautaires. Il faut dire que les cas communautaires interviennent en fonction des phases d'une épidémie. Et selon les
les ouvrages, hein, on a des phases, on a 3 phases ou 4 phases. Donc la première phase, c'est que vous avez la présence des cas dans les pays voisins. D'accord, ça peut être pour nous le cas du Gabon, c'est le Cameroun, c'est le Congo, etc. Là, c'est la phase 1, on se prépare. La phase 2, vous avez des cas importés. C'est pourquoi le Gabon a été en phase importée, où vous avez des cas qui viennent des pays extérieurs. Et ça, c'est la phase 2. On est maintenant dans la riposte. Et après, on va avoir la phase 3, où on a maintenant des cas importés qui vont contaminer des personnes dans la communauté. Ça, c'est la phase 3. Et on va maintenant aller à la phase 4, où l'épidémie maintenant est intercommunautaire. Donc, ce sont des personnes dont le profil épidémiologique, le lien épidémiologique ne montre pas qu'ils ont été en voyage, ou ils ont contracté en voyage, mais ils ont été contaminés dans le pays. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant des cas communautaires, cette contamination, cette propagation de l'épidémie qui se fait entre les membres de la communauté. C'est pourquoi on demande à toutes les personnes de respecter les mesures barrières, porter le masque, voilà, éviter des rassemblements inutiles, voilà. Donc, il faut éviter d'être dans la promiscuité, voilà. Donc, c'est pourquoi il faut espacer des mètres, laver correctement les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, voilà, de l'eau et du savon. Et pour ceux qui en ont des moyens ou la possibilité, c'est frictionner les mains avec du gel hydroalcoolique. Voilà. Merci Darius, merci également aux spécialistes. Amis jeunes, c'est au thème de ces explications que nous mettons un terme à cette rubrique. N'oublions surtout pas, respectons les mesures barrières, car respecter les mesures barrières, c'est se protéger et protéger autrui. Bonsoir.